Un toast pour célébrer l'amitié entre deux pays frères, liés par leurs frontières mais aussi par leur culture. Vive l'amitié ibéro-ivoirienne. Merci beaucoup. Le chef de l'État Alassane Ouattara a réitéré ses félicitations au président George Weah pour son élection à la tête du pays et souhaité la consolidation de la belle coopération établie par l'Air Sirleaf. Je me félicite de la réactivation de la grande commission mixte de coopération ivoiro-libérienne qui s'est tenue au mois d'août 2017 à Monrovia, après 39 ans de léthargie, traduisant ainsi notre commune volonté de raffermir davantage les relations entre nos deux pays. Cette réunion a permis à nos deux États de faire le bilan de notre coopération et de signer plusieurs accords, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des ressources forestières et fauniques, ainsi que la question de la délimitation de la frontière maritime. Nous devons à présent donner corps à toutes les décisions et recommandations prises lors de la rencontre de Monrovia. Dans la même optique, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Libéria devront s'accroître et se diversifier davantage au regard des énormes potentialités dont disposent nos deux pays et qui sont malheureusement insuffisamment exploitées. Une vision que partage le président libérien. Pour lui, il est aujourd'hui important que les deux pays travaillent à des bénéfices mutuels. Je nourris l'espoir que nos deux gouvernements vont revisiter, réactiver et donner un coup de fouet à la commission conjointe afin que ce cadre serve de fêtière et de guide dans nos relations futures. Je voudrais vous féliciter, Excellence Monsieur le Président, pour la paix qui règne en Côte d'Ivoire sous votre houlette. Donc, je voudrais traduire toute mon assurance et ma conviction que le Libéria va collaborer avec la Côte d'Ivoire ainsi que la communauté internationale à assurer la paix et la sécurité dans notre région, sur le continent et dans les autres coins du monde. La commission mixte ivoiro-libérienne devrait donc être relancée très bientôt. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les pays voisins et puis frères. Vous connaissez la qualité des relations entre nos deux pays, entre nos deux présidents. Il était important que un trimestre après ma prise de fonction, que je passe faire le point au président Ouattara ainsi qu'à mon homologue Koulibaly sur les efforts que nous faisons en matière de sécurité, de stabilité, et puis en matière de préparatifs aussi de nos processus électoraux. Et puis je vais en profiter aussi pour examiner avec mon homologue les possibilités d'avoir des activités de développement plus importantes entre nos deux pays, de manière à rendre nos économies encore plus complémentaires, en particulier dans la zone transfrontalière. Et puis bon, vous savez très bien que compte tenu de tous les enjeux que nous avons dans la région, la stabilité de chacun de nos pays, la stabilité de nos pays est indivisible. Et à cet égard-là, compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité régionale, là également nous ferons le point de ce que nous pouvons continuer de faire ensemble pour qu'il y ait un environnement plus sécurisé, plus stable et plus favorable à nos différents efforts de développement. Il est le nouveau président de la Sierra Leone. Julius Maada Bio, candidat du parti d'opposition, a remporté la présidentielle organisée le samedi 31 mars dernier. Avec 51,8% des suffrages, il s'est imposé face à Samoura Kamara, candidat de l'APC, le parti au pouvoir. Ancien militaire âgé de 53 ans, Julius Maada Bio retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État, en évinçant le chef de la junte, le capitaine Valentin Stresser, dont il était le numéro 2. Le résultat du second tour du 31 mars a été annoncé en milieu de soirée par le président de la Commission électorale nationale.
2 heures après l'annonce de sa victoire, Julius Maada Bio, habillé d'une longue tunique blanche, a prêté serment dans une salle de conférence bondée et surexcitée d'un grand hôtel où l'attendaient des centaines de proches, représentants de corps de l'État et diplomates étrangers. Il a reçu du plus haut magistrat du pays un long bâton de commandement, symbole de la passation de pouvoir avec son prédécesseur Ernest Bai Koroma qu'il avait battu en 2012. De son côté, dans son message télévisé, Samura Kamara a indiqué dans la soirée qu'il allait contester les résultats annoncés par la Commission électorale nationale, qui, selon lui, ne reflètent pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d'urnes massifs, des votes surnuméraires et d'autres irrégularités. Julius Maada Bio et Samura Kamara briguaient la succession d'Ernest Bai Koroma, qui ne pouvait se représenter en raison de la limite du nombre de mandats.